Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour la période du 22 au 30 avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale. Si elle ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance. Ou encore, vous pouvez carrément aller sur mon site internet qui risque de s'afficher tout au long de cette lecture, peut-être 2 fois. Ok, afin de pouvoir réserver votre guidance. Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec les scorpions. Angels, please give me a reading for my scorpions, please. Angels, please give me a reading for my scorpio. What is going on with my scorpio? Scorpio's energy. Angels, please give me a reading for my scorpios. What is going on with my scorpios? Scorpios energy. April 22nd through the 30th. Can I please have a reading for my scorpios? April 22nd through the 20th. Thank you so much. Les scorpions, oui, c'est un parti d'entre vous. On a ici quelqu'un qui est marié et on a ici quelqu'un qui a une maîtresse. I'm gonna tell you. 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 Whatever. So. On a ici quelqu'un qui est marié, on a ici quelqu'un qui a une maîtresse, d'accord? Oui, c'est un parti, donc on a la maîtresse ici de quelqu'un qui est bélier. Yeah. Mais il est probable que si vous êtes ici dans une relation avec une personne, on a ici quelqu'un qui ne vous dit pas réellement la vérité sur son statut matrimonial. Puis c'est un parti dont vous pouvez ici avoir affaire à une blonde aux yeux bleus, ou peut-être c'est vous-même qui êtes blond aux yeux bleus. On a ici quelqu'un qui est blond. Ok. Mais on est ici dans une situation où, oui, c'est un parti dont vous est même probable que votre copine a carrément une grosse poitrine. Here. C'est ce que vous aimez. C'est peut-être un fantasme. I don't know, man. But, on est ici dans une situation, on a donc ici quelqu'un qui est marié, ok? Over there. Oh. Et puis, c'est un parti d'entre vous. Si jamais c'est la femme qui est mariée, il est probable que vous avez ici envie de séduire une femme mariée. Ou encore, vous avez envie d'être dans les bonnes grâces d'une femme mariée. Mais je vois ici une femme qui n'a plus envie d'avoir affaire à vous. Je vois ici une femme qui n'a plus envie de vous prêter attention. Il est même probable qu'à un certain moment, elle voulait vous prêter attention et puis à la fin, elle a décidé de juste se concentrer sur son mariage, de juste se concentrer sur
sa stabilité émotionnelle avec son homme. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que c'est un homme ici qui est marié, qui voulait avoir une maîtresse, et au final, il a décidé de ne plus avoir une maîtresse et de se concentrer sur son mariage. Ok? Donc, c'est carrément vice-versa. Les énergies sont interchangeables. À vous de savoir qui est l'homme, qui est la femme dans cette histoire. Moi, je raconte. Donc, on est ici dans une situation là, donc ici, quelqu'un qui dit non, écoute, j'ai bien voulu qu'on soit ensemble, j'ai bien voulu essayer, tu ne prêtais pas attention à ma personne. De toutes les manières, je me sens bien sans toi. Je vois ici quelqu'un qui aime beaucoup porter des talons bleus ou des talons gris. C'est peut-être pas des talons en tant que tel, c'est peut-être des talons sandales, something like that, mais c'est bleu ou c'est gris, ok? Et puis c'est un parti d'entre vous, vous êtes dans le sens like, non, écoute, on va pas arrêter la relation. Mais on a ici quelqu'un même qui est marié, j'ai l'impression que, soit vous savez que la personne est mariée et puis vous êtes carrément l'amant, la maîtresse, mais si vous ne savez pas, on a ici quelqu'un qui cache réellement un secret et qui n'a pas envie de vous dire un secret qui est en rapport avec son mariage ou encore qui est en rapport avec... la stabilité dans laquelle elle se trouve ici. Pour une certaine partie d'entre vous, plus une personne vous ignore, plus vous devenez fou de cette personne. Plus quelqu'un vous ignore, plus vous-même en tant que tel, vous avez envie d'épouser une personne. Puis c'est une partie d'entre vous, il est même probable que vous avez ici affaire à une femme qui a décidé de se marier pour se venger de vous, ou encore qui a décidé de se marier pour vous faire comprendre quelque chose que vous n'aviez pas compris dans le passé, dans la période où vous étiez ensemble. C'est peut-être aussi un homme, ok? Donc à vous de savoir qui c'est. Un peu comme si vous étiez en couple avec quelqu'un dans le passé et vous n'avez jamais réussi à valoriser cette personne ou cette personne n'avait pas de valeur à vos yeux, la personne a vraiment tout fait pour dire écoute, je suis là, il y a des choses qu'on peut faire ensemble. C'est un peu comme un homme qui décide de sortir avec une étudiante et pendant qu'elle est étudiante, of course, elle ne peut rien faire. Elle te dit mais reste patient, tu vas voir, je vais travailler, je vais faire ceci. Le mec, il la laisse tomber juste en plein milieu, peut-être de ses examens, something like that. Alors que cette dernière était sur le point peut-être de décrocher un gros boulot. Après, elle décroche un boulot, elle a de l'argent, elle se marie et whatever. Mais elle se marie par amour certainement, mais elle se marie aussi parce qu'elle a envie de montrer à cet autre homme-là qu'elle aimait de tout son cœur ce qu'il a perdu. C'est que si tu me perds bien. Il faut que je te montre là, même bien là, comme ça là, que je suis mariée. Bien pour toi, bien pour ta gueule. Parce qu'elle sait très bien que ce dernier est amoureux d'elle à soi. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous avez ici carrément affaire à un homme qui était très arrogant. Très arrogant dans le sens où il n'avait carrément jamais aucune envie de vous dire et de vous révéler réellement les sentiments qu'il éprouvait pour vous. C'est peut-être aussi encore une fois quelqu'un qui est impotent, quelqu'un qui n'est pas vraiment très satisfaisant au lit sexuellement, quelqu'un qui... quelqu'un qui a besoin de pilules pour être satisfaisant au lit. Mais... quelqu'un en tout cas qui a besoin de quelque chose, ok? Pour être performant dans le lit, quelqu'un qui a peut-être un problème avec son concombre, I don't know. But, on est ici dans une situation, je vous invite à aller voir la vidéo des versos, ok? J'ai l'impression que c'est un peu relié. Et on est ici dans une situation, à partir d'aujourd'hui, vous avez décidé, genre, de plus prêter attention à cette personne. J'ai essayé, je t'ai attendu, je t'ai donné une dernière chance, tu as fait exprès de ne pas la voir. Et à partir de maintenant, moi, je vais juste peut-être chercher à me marier avec quelqu'un d'autre. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous travaillez ici dans le gouvernement, vous travaillez peut-être ici en tant qu'écrivain, écrivaine dans le gouvernement, assistant de juge, peut-être même vous êtes juge, assistant de juge, avocat, les grandes personnes, enfin pas vraiment les grandes personnalités du gouvernement seulement, mais on a aussi les petites agences fédérales as well qui aident de temps en temps, qui font aussi partie de tout ce secteur gouvernemental là que j'essaye d'énumérer here.
Ok? Et vous êtes ici dans une situation où vous voulez juste, vous concentrer sur votre travail. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui vient juste de s'acheter une nouvelle chaise dans sa maison. C'est une chaise qui est vraiment très confortable, ou peut-être un truc qui est vraiment très confortable, qui vous met à l'aise quand vous êtes à la maison. Pour d'autres, c'est peut-être un nouveau lit que vous avez envie de vous prendre, mais il y a ici quelqu'un à voir qui voudrait un tout petit peu réaménager sa maison. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez ici affaire à quelqu'un qui n'est pas très de télévision, qui n'est pas très de télé. Donc, soit c'est les documentaires, soit c'est peut-être les lectures de divination, ou bien c'est peut-être, des sites et des recherches, des trucs comme ça. On a ici quelqu'un qui n'aime pas vraiment s'asseoir devant la télé pour regarder la télé. On a ici quelqu'un qui dit, tu sais quoi, je vais m'asseoir là, regarder la télé, perdre 1 heure de ma vie. En 1 heure, je peux travailler, je peux faire carrément, là, je sais pas, 8 vidéos, frère. Whatever. So, on est donc ici dans une situation où vous avez désormais décidé d'ignorer une personne afin de pouvoir vous concentrer sur un mariage. Et il a fallu que vous décidiez ici, puis c'est un parti d'entre vous, si vous êtes ici sur le point de laisser tomber un partenaire qui, à l'heure où je parle, vous ignore, il est probable que cette décision-là, c'est une décision qui va être catégorique, que vous allez prendre avant la fin du mois d'avril. Et ça va carrément changer toute votre histoire amoureuse, toute votre histoire émotionnelle. J'ai l'impression que votre histoire émotionnelle a duré pendant très longtemps et a tourné, on dit quoi, orbite. Pendant très longtemps, elle était dans la zone orbite. Dans la zone orbitale. Est-ce que orbite même c'est français? Bon, je sais pas, les enfants de Molière. Dans les commentaires. Whatever. So, vous avez ici eu un partenaire qui a été pendant très longtemps dans votre zone et qui a pendant très longtemps affecté, peut-être pas physiquement, émotionnellement, bon, peut-être émotionnellement, mais surtout en pensée et dans les énergies, votre relation amoureuse, d'accord? Au point où souvent vous vous êtes dit que vous n'êtes pas assez pour avoir une nouvelle relation. Vous avez toujours essayé d'être meilleur que ce que vous êtes, juste pour l'impressionner. Mais j'ai l'impression que le mois d'avril est la dernière année où cette personne aura une place importante dans votre cœur, dans votre tête, dans votre esprit, dans votre énergie. This time, I'm saying bye-bye. Whatever. So, oui, c'est dans partie d'entre vous, c'est probable que vous avez ici affaire à un Capricorne. On a ici quelqu'un avec qui vous étiez sûrement dans une relation sexuelle où tout ce que vous aviez dans cette relation avec cette personne, c'était juste du sexe, rien que du sexe, on n'en voit rien d'autre à part que le sexe. Si vous demandez ici à cette personne, qui suis-je pour toi? Miroir, mon beau miroir, dis-moi, qui suis-je pour Jérémie? Ami avec bénéfice. Et je te dis, coupe le tout court. Ici, la voix. Ami avec bénéfice. Ici, Lala. Ami avec bénéfice, c'est tout ce que tu étais. Et on est ici dans une situation où vous êtes fatigué. On ne va pas continuer d'être ici dans une relation où voilà, tu n'as que le sexe. Après, voilà, on voit pas où on part. Ok, so, à partir de désormais, soit c'est mon mariage, soit c'est mon travail. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. On va essayer de voir comment cette relation va se développer. Est-ce que vous avez ici un partenaire qui va carrément insister à ce que vous restiez dans sa vie? Et dans le sens où c'est le cas, est-ce que vous avez ici un partenaire vraiment qui va vous dire la vérité sur sa situation matrimoniale? Tu divorces, tu ne divorces pas. Légalement, toujours mariés, mais physiquement, ils sont en séparation. La suite, c'est le premier lien. Pour une guidance avec moi, c'est le deuxième lien. On a les balances, Capricorne, Cancer, Poisson, Scorpion, Vierge, bisous, bye.